les 12 fils de Jacob. Je suis en train de faire un effort aujourd'hui. Je souhaite que nous puissions parler des deux fils, Isaacar et Zabilon. Si le temps nous permettra de les faire, nous les ferons. Et la semaine prochaine, nous pourrons aborder Joseph. Et l'autre semaine qui viendra, nous allons terminer avec Benjamin. J'aimerais vraiment que nous puissions finir, parce que le mois de juin doit être consacré au sujet purement prophétique. Alors, nous sommes dans le cadre de notre école de sagesse. J'aimerais faire deux, trois petites mises au point. Après, nous allons parler d'Isaacar. Tout prédicateur doit être philosophe. Si tu n'es pas philosophe, tu ne peux pas prétendre que tu es un bon prédicateur. Même Jésus lui-même était philosophe. Parce que j'ai toujours écouté des prédicateurs dire l'évangile, ce n'est pas la philosophie. Un prédicateur n'est pas un philosophe. Ça, c'est la philosophie. Ce que tu dis là, c'est la philosophie. Alors, souvent, j'aime être en contradiction avec les autres. Ça me fait du bien. J'ai dit que tout prédicateur doit être philosophe. Si tu n'es pas philosophe, tu ne peux pas être prédicateur. Et le plus grand philosophe de toute l'histoire, c'est Jésus. Voilà. Maintenant, quand les autres disent que ce que tu dis là, c'est la philosophie, l'évangile, ce n'est pas la philosophie. Quand on dit ça, comment est-ce qu'on comprend la philosophie? C'est ça le problème. C'est quoi la philosophie, frère Trésor? C'est quoi la philosophie? Non, mais quand on dit, souvent dans l'église, c'est la science de tout. Voilà. J'ai évoqué cet élément parce que nous sommes dans école de sagesse, école de la sagesse. Philosophie, c'est un mot grec. Philos, c'est ami. Sophia, c'est sagesse. Donc, philosophie, philos, sophia veut dire ami de la sagesse. Donc, quand je dis que tout prédicateur doit être philosophe, ça dit tout prédicateur doit être ami de la sagesse. Et l'évangile, c'est le sophia. C'est-à-dire l'évangile, c'est la sagesse. Alors, quand quelqu'un vient ici, il dit, ce que tu dis là, c'est la philosophie. Mais l'évangile, c'est la philosophie. C'est-à-dire, c'est l'amour de la sagesse. Donc, école de sagesse, c'est également cette école c'est une école philosophique. Ce n'est pas la philosophie du monde. Parce que le monde a sa sagesse. Le monde a sa sagesse. Dieu aussi a sa sagesse. Et ici, nous sommes les amis de la sagesse de Dieu. Donc, nous sommes les philos sophias de Dieu. Je crois que là, nous sommes d'accord. Ce n'est pas la science de tout. L'évangile. Bon, ça c'est peut-être effectivement parce que la sagesse, l'intelligence, la raison, c'est ce qui englobe le tout. Parce que quand on va dans la sagesse, il y a plusieurs méthodes pour étudier les choses, étudier les faits, notamment des méthodes empiriques, des méthodes expérimentales. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que tout passe par la philosophie. Rien ne peut exister sans la philosophie. Voilà pourquoi même les philosophes du monde disent que la philosophie c'est la mère de toutes les sciences. Parce que la philosophie c'est l'art de réfléchir d'une manière rationnelle. Et mais la meilleure réflexion c'est dans l'évangile. Parce que l'évangile c'est la mère de tout, c'est la science de tout. La meilleure science de tout c'est l'évangile. Donc j'ai dit que la véritable philosophie c'est ce que nous faisons. Nous aimons la sagesse. Nous aimons des choses difficiles. Nous aimons des choses compliquées. Et la philosophie marche avec la question pourquoi? Mais c'est ça l'évangile que nous prêchons. L'évangile de pourquoi. Mais vous ne pouvez pas séparer cet évangile avec la philosophie.
Quand vous dites que notre évangile, c'est le pourquoi de toutes choses, c'est le comment de toutes choses, c'est le où de toutes choses, c'est le quand de toutes choses. Mais c'est ça la philosophie. Parce que la philosophie, c'est le pourquoi. Pourquoi frère Trésor se réveille toujours à 6 heures? Après, à 8 heures, il dort encore. Un philosophe va réfléchir. Pourquoi? Pourquoi une mangue ne monte pas quand elle est mise, mais elle tombe? Un philosophe va poser la question, pourquoi? Et pour répondre à cette question, il va faire intervenir beaucoup d'autres sciences, notamment la physique, pour expliquer la loi de la pesanteur, et notamment l'agronomie. Je suis en train de dire ces choses pour vous dire que la véritable philosophie, comme ce que nous faisons intervenir beaucoup d'autres sciences dans l'évangile. Un prédicateur doit être pluridisciplinaire. Je donne un exemple. Quelqu'un qui vient te dire que bon, on m'a escroqué ma parcelle. Il vient, pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi parce qu'on m'a escroqué ma parcelle, on m'a ravi ma parcelle. En ce moment-là, le pasteur va prier. Mais après la prière, qu'est-ce que le pasteur va faire? Il faut appeler les juristes. Parce que dans ce cas, la prière seule ne suffit pas. Il faut appeler les juristes et vérifier est-ce que c'était vraiment sa parcelle? Est-ce qu'on l'a vraiment escroqué? Donc, vous voyez qu'un prédicateur doit être pluridisciplinaire parce que ce que nous faisons, c'est la meilleure philosophie. Et donc, j'aimerais que dans notre école, que nous ayons la compréhension de toutes ces choses qui vont nous aider à avancer. Un autre élément que je souhaite éclairer ensemble avec vous, sur lequel je souhaite que nous soyons éclairés ensemble avec vous, c'est la typologie. Qu'est-ce que nous comprenons par typologie? C'est quoi la typologie? Frère Chirac peut bien nous répondre à cette question. Toi, tu peux répondre? Ouais, c'est quoi la typologie? C'est une manière comparative d'expliquer. Bon, frère Chirac, qu'est-ce que c'est comme ça? La typologie, c'est une méthode qui consiste à argumenter, soit à rendre un argument forme au moyen des exemples, des images, ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un a un dictionnaire? Oui. Essayez de vérifier aussi par les dictionnaires. Parce que c'est un mot utilisé souvent, surtout par des prédicateurs des assemblées des saints. Jésus était le type. Il était le type des. Il était le type des. Alors, j'aimerais que nous puissions avoir des éclaircissements, parce que moi, je souhaite vraiment que si quelqu'un va prêcher, qu'il prêche des bonnes choses. Typologie. Il y a déjà les mots types à l'intérieur. Étude des traits caractéristiques dans un ensemble d'éléments. C'est-à-dire, je vais étudier par exemple, dans le domaine de l'évangile, je vais étudier par exemple les caractères de Moïse dans la vie de David. Je vais étudier les caractères de Moïse dans la vie de David. Je vais utiliser la méthode typologique. C'est-à-dire quoi? Quand on dit type, c'est la sorte. Type. Type veut dire également sorte. Donc, je vais voir ce que Moïse avait fait, qui est également dans la vie de David. Par exemple, Moïse avait combattu pour Israël. David également a combattu pour Israël. Donc là, je fais une typologique. Je suis en train de ressortir des types, des sortes. Je suis en train de comparer, d'établir, c'est même pas le parallélisme.
Parce qu'on dit que je fais les parallèles. Le parallélisme, c'est la différence. Parce que deux lignes parallèles ne se croisent pas. Donc, il y a une grande différence entre la typologie et le parallélisme. Mais vous entendrez prédicateurs dire, je vais faire le parallélisme entre Jésus et Moïse. Ça, ce n'est pas le parallélisme. Parce que le parallélisme, c'est vraiment la contradiction, la séparation. Ce sont des lignes qui marchent opposées, donc différentes, dans des lignes différentes. La typologie, c'est la ressemblance, étudier les éléments de la ressemblance. Donc, ce n'est pas ça l'interprétation, c'est un moyen de la compréhension. Mais ce n'est pas l'interprétation. L'interprétation, c'est l'explication des faits. Donc, quand vous faites la typologie, vous n'êtes pas différent des scientifiques. Parce que la typologie ne nécessite pas le Saint-Esprit. Pour faire la typologie, il y a même des scientifiques qui peuvent mieux faire la typologie plus que vous. Ça ne nécessite pas le Saint-Esprit. C'est une méthode scientifique. Alors, vous verrez des gens dire que non, l'évangile, ce n'est pas la science. L'évangile, on n'a pas besoin d'étudier pour prêcher. Mais quand il vient, il vous dit, Jésus était le type de... Papa, type veut dire quoi? Vous êtes dans la typologie. Et moi, je vous recommande de bien étudier alors la méthode typologique. Parce que ce que nous sommes en train de faire avec Issachar, ce que nous allons faire aujourd'hui avec Issachar, ce que nous allons faire aujourd'hui avec Zabulon, tout ce que nous faisons des études typologiques. Nous regardons ce qui s'est passé dans la vie de toutes ces personnes pour vérifier ce qui se passe également dans la vie de Christ afin de pouvoir expliquer. La typologie, c'est le début. C'est le début de notre étude qui va nous amener à une explication. Alors, je suis désolé. J'ai entendu certains prédicateurs parler sur le fils de Jacob. Et vous sentez qu'il y a des vides. Il y a des vides. Bien aimé, parfois, quand on est prédicateur, on doit avoir un niveau élevé par rapport aux personnes qu'on est en train d'enseigner. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas être prédicateur de personnes qui sont plus informées que vous. Ça n'a pas de sens. Vous savez, si vous prenez des vases, pour que l'autre vase puisse donner de l'eau à l'autre vase, la vase qui donne de l'eau doit être élevée. Si la vase qui donne de l'eau n'est pas élevée, elle ne va pas communiquer. Au contraire, c'est l'autre vase qui va communiquer à l'intérieur. Si les deux vases sont au même niveau, personne ne donnera à l'autre. Alors c'est tellement important de suivre ce que nous disons, c'est tellement important de comprendre ce que nous disons, c'est tellement important d'aimer ce que nous disons. C'est pourquoi j'ai dit que enfant de Dieu, serviteur de Dieu doit être philosophe, c'est-à-dire ami de la sagesse, pas la sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu. Aimer la sagesse de Dieu, être attaché à la sagesse de Dieu pour qu'un jour éventuellement vous puissiez avoir la capacité de parler de Issachar. Nous parlons Issachar. Genèse chapitre 30, verset 14. Genèse chapitre 30, verset 14. Genèse chapitre 30, verset 14. Verset 14. Je serai vraiment synthétique, comme disent les scientifiques, jaculatoire. Rubin sortit au temps de la moisson des blés. Voilà. Notez tous ces éléments-là parce que c'est important. Rubin est sorti au temps de la moisson de blé. Et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je t'ai pris des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras. Et c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Issachar pour Léa, c'est un salaire. Léa dit que Dieu m'a donné un salaire
parce que j'ai cédé les mandragores de mon fils. Et elle lui donna le nom de Issachar. Nous allons parler des mandragores après. Parlons d'abord du mot salaire. Si on parle du salaire, c'est-à-dire qu'il y a un travail qui a été fait. Parce qu'on ne peut pas parler du salaire s'il n'y a pas un travail qui a été fait. Donc ici, nous comprenons qu'il y a un travail qui a été fait et le travail a été payé. Donc Issachar, c'est un paiement. Léa avait fait quelque chose et en récompense, en contrepartie de ce qu'elle avait fait, elle reçoit cet enfant, elle reçoit ses fils. Donc Issachar ne vient pas par hasard. Issachar ne vient pas chez des gens qui sont oisifs. Non, Issachar vient chez ceux qui travaillent. Léa ici est le symbole de ceux qui ont travaillé pour recevoir les fils. C'est pourquoi vous allez remarquer par exemple dans les jardins d'Éden, quand Dieu vient, après le péché de l'homme, Dieu dit au serpent, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Mais pourquoi le serpent va manger la poussière? Ici, c'est un salaire qu'on donne au serpent par rapport au travail qu'il avait fait. Quel est le travail qu'il avait fait? Il a fait le travail de faire tomber l'homme. Parce que si le serpent n'avait pas séduit l'homme, le plan de la rédemption n'aurait pas eu de sens. Si aujourd'hui nous appelons Dieu rédempteur, c'est parce que le serpent avait fait un travail. Voilà pourquoi dans les jardins d'Éden, on lui donne également un salaire. Le salaire, c'était quoi? C'était sa domination sur l'humanité. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand Jésus vient, le diable lui dit, adore-moi, je te donnerai tout le royaume de la terre. Jésus avait refusé. Pourquoi? Parce que Jésus savait que le royaume, l'autorité doit être un salaire. C'est-à-dire que Jésus savait qu'il devait d'abord travailler pour recevoir le salaire de l'autorité du roi sur le royaume. Et c'est sur la croix de Golgotha qu'il avait accompli ce travail, afin qu'il soit établi roi sur tous les rois, toutes les nations, tous les royaumes de la terre. Et donc, vous comprenez que les royaumes, l'autorité que nous recevons aujourd'hui, évidemment c'est un fruit de la grâce, mais c'est aussi un salaire par rapport aux différents sacrifices que nous devons faire. Alors, qu'est-ce que Léa avait fait? Léa avait sacrifié les mandragores, Léa avait sacrifié les fruits qu'elle avait pour recevoir les maris. Elle avait sacrifié la nourriture, elle avait sacrifié la richesse, des choses physiques, des choses matérielles, pour recevoir en contrepartie les maris. C'est alors que Léa peut avoir le salaire. C'est ça la discussion de Jésus avec Pierre. Ceux qui auront tout quitté pour moi. C'est ça. Donc Léa accepte d'abandonner les choses que son fils lui a données. Elle accepte d'abandonner cela pour recevoir les maris. Aujourd'hui, Léa, comme l'image de l'église, nous devons aussi accepter d'abandonner certaines choses qui sont avantageuses pour nous afin de recevoir les maris. C'est alors que nous aurons le salaire. Si nous n'acceptons pas d'abandonner des choses qui sont précieuses pour nous, qui sont intéressantes pour nous, nous n'aurons pas de salaire devant Dieu. Pour avoir un salaire devant Dieu, il faut accepter que des choses qui sont précieuses pour toi, que tu acceptes de les abandonner afin de recevoir ces salaires. Donc ici, Léa représente d'abord tout ce peuple qui accepte de regarder comme la boue, de regarder comme vaine la gloire du monde afin de recevoir un homme. C'est ce qu'Esther avait également fait quand elle entrait dans les différents appartements du roi. Esther ne se préoccupait pas de prendre les différentes richesses parce que Esther avait besoin d'avoir l'homme, le roi. Donc, accepter d'abandonner toutes les richesses du monde, accepter d'abandonner tous les intérêts du monde, toutes les gloires du monde pour avoir l'homme. Et si tu as cet homme, tu auras également les salaires. C'est ainsi que nous pouvons lire. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 14, rapidement. Sois un peu rapide, s'il te plaît, mon frère. Ouais.
7. Philippiens 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est ça. Vous comprenez que Paul reçoit également un salaire après avoir abandonné. Bien aimé, il faut que chacun de nous puisse se poser cette question. Qu'est-ce que j'ai abandonné? Philippiens 3, 7. 7 et puis on descend un peu vers le bas. Il faut toujours te poser la question. Ici, j'aimerais vraiment les dire dimensions évangéliques. Il faut toujours que chacun se pose la question. Qu'est-ce que tu as déjà abandonné? Qu'est-ce que tu as abandonné afin de recevoir un salaire? Parce que quand on vient à l'église, chacun a besoin que Dieu lui paye. Chacun veut que Dieu lui paye. Mais qu'est-ce que toi tu as déjà abandonné pour que tu reçoives ces salaires? Paul le dit, tout ce qui était précieux pour moi, tout ce qui était important pour moi, je l'ai regardé comme la boue. Est-ce que quelqu'un peut le dire aussi? Aujourd'hui, dans sa vie, il y a quelque chose qui était précieuse pour moi, mais aujourd'hui, je regarde ça comme la boue. Non! Si tu n'arrives pas à ce niveau, tu n'as pas droit au salaire. Tu n'as pas droit au salaire. Et si vous allez dans... Allons toujours chez Paul, 1 Corinthiens chapitre 15. Chapitre 15, verset 58. 58. Ainsi mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux. Travaillant de mieux à mieux. À l'œuvre du Seigneur. Oui. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans Alléluia. le Seigneur. Voilà. Travaillant de mieux à mieux, sachant que votre travail ne sera pas vain. Ici, on dit pas de travailler dans la médiocrité. Travailler de mieux en mieux. Voilà pourquoi s'il faut prêcher, arrange-toi pour bien prêcher. Ne viens pas poireauter devant les gens. Ne viens pas nous distraire avec des évangiles purement, les évangiles à la sauce congolaise. Non. S'il faut filmer, il faut faire de bonnes images. S'il faut évangéliser, il faut le faire avec le cœur, sachant que ce travail ne sera pas vain. Ici, Paul ne parle pas d'un salaire physique, d'un salaire terrestre. Il parle du véritable salaire qui nous attend. Parce que si nous allons faire l'œuvre de Dieu, ce sont des choses que sur lesquelles je vais m'étaler lors de l'émission qui nous attend les mardis. Parce que nous aurons une très grande émission les mardis. Une fois de plus avec Jean-Marie Kassamba, où nous allons parler sur la mission de l'église. Seul, il m'a dit qu'il va me détruire. Je lui ai dit également, moi aussi je vais te détruire. Donc nous allons nous entre-détruire. La mission de l'église, ce n'est pas d'arranger les Congos. La mission de l'église, c'est de préparer les peuples pour un royaume qui vient. Parce que nous croyons qu'il y a un royaume qui vient. Un royaume qui est plus génial que tous les royaumes de la terre réunis. Plus génial que les États-Unis d'Amérique. Plus génial que la France, pays de la liberté, pays de l'excellence. Plus génial que la Belgique. Plus génial que l'Angleterre. Plus génial que l'Allemagne. C'est le royaume de Christ. Et donc nous sommes des citoyens qui sont en train de préparer. Vous savez comment est-ce que les Indiens vivent au Congo? Ils sont là, ils travaillent, tout. Mais tout ce qu'ils font là, ce n'est pas pour vous, Congolais. Tout ce qu'ils font, c'est pour eux. C'est de cette manière que nous sommes. Nous sommes ici au Congo, nous sommes à Paris, nous sommes en Belgique. Tout ce que nous faisons là, ce n'est pas pour les Belges, ce n'est pas pour les Congolais. Tout ce que nous faisons, c'est pour préparer notre royaume. Parce qu'il y a un salaire qui nous attend. Et donc nous pouvons dire
que ce qu'on nous donne aujourd'hui, ce sont des moyens. C'est comme quelqu'un qui veut aller en mission de service, on lui donne les frais, $2000 pour les billets. Ça, c'est pas son salaire. C'est les moyens qu'on lui donne pour faire son travail. Mais le salaire, il aura à la fin du travail. Parce qu'on ne donne pas salaire avant le travail, on donne salaire à la fin du travail. Dit que si Dieu me donne une voiture, si Dieu me donne une maison, si Dieu me donne la bonne santé, ce n'est pas d'abord mon salaire. Ça, ce sont des moyens que Dieu me donne afin que je fasse ce travail. Si Dieu me protège, même quand les sorciers viennent m'attaquer, le Seigneur me protège. Ce n'est pas ça d'abord mon salaire. Ça, ce sont des moyens parce que Dieu sait que si les sorciers les tuent, il ne saura pas faire ce travail-là. Alors, on lui donne les... C'est comme un ministre de la République à qui on donne 50 gardes, 30 policiers. Vous voyez, le ministre du Congo se promener toujours avec des cortèges. Ça, ce n'est pas son salaire. Ce sont les moyens qu'on lui donne pour faire son travail. Mais à la fin, il aura un salaire. C'est pourquoi j'ai dit, mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui, ce sont des moyens. Mais les salaires, nous l'aurons. Et notre salaire, je vais parler de ça. Je vais parler de ça. C'est le royaume qu'il nous donnera. Parce que la vie éternelle, c'est un don. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Mais le royaume, c'est un salaire. Alors, restons toujours chez Paul. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. Et c'est tellement important, tellement intéressant de comprendre ces choses. Parce qu'il y a des gens qui ne demandent rien. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de matériel. Il y a des gens qui n'ont plus besoin de l'argent. Il y a des gens qui n'ont plus besoin, je ne sais pas moi, de la sécurité. Ils sont protégés, ils sont sécurisés, ils sont gardés. Et oui, vous pouvez déjà arriver à ces niveaux-là. Mais je vous dis que Dieu ne vous a pas encore payé. Il y a un salaire réservé pour vous que vous aurez à la fin du travail. Lisons. 2 Timothée chapitre 4. Verset 7. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit aux serviteurs de Dieu, un serviteur de Dieu ne travaille pas pour l'argent. En tout cas, on ne fait pas l'œuvre de Dieu pour l'argent. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour l'argent, parce que si on le fait pour l'argent, c'est-à-dire qu'on a son salaire ici. Si vous avez déjà votre salaire ici, c'est qu'au ciel, vous n'aurez plus besoin de salaire. Des disciples qui ont besoin qu'à la fin du culte, qu'on leur donne des transports. Mais si on vous donne des transports, on doit donner à tous les transports, parce que toute l'église, c'est une assemblée des disciples. Vous n'êtes pas plus que les autres. Parfois, il y a des choses inconcevables. Et puis ici, quand quelqu'un devient serviteur de Dieu, il est épargné des offrandes. Il ne donne plus offrande. Et j'ai même appris qu'il y a une doctrine qui dit qu'un serviteur de Dieu ne peut pas donner offrande. En tout cas, nous devons parler de ces choses. Nous devons prendre le temps d'analyser. Vous savez, parfois, Jésus n'avait pas besoin de prier. Hein? Jésus n'avait pas besoin de prier. Parce que c'était lui-même Dieu. Mais il a quand même prié. Il a quand même prié. Pourquoi? Parce qu'il était à la fois didactique. Donc, quand on devient serviteur de Dieu, on ne donne plus offrande, on ne donne plus aumône, on ne donne plus dîme. C'est fini parce que vous pensez que la dîme, c'est vous qui bouffez. La dîme, c'est à vous. Ok, la dîme appartient à Dieu. La dîme n'appartient pas à l'homme de Dieu. La dîme appartient à Dieu. C'est Dieu qui cède. On ne cesse pas d'être enfant de Dieu. On continue à être enfant de Dieu. On continue à aimer Dieu. On continue à servir Dieu. Parce que même si on vous donne les petits transports aujourd'hui, ce n'est pas votre salaire. Et même le pasteur qui fait l'œuvre de Dieu n'a pas besoin d'aller se plaindre auprès des fidèles que vous ne prenez pas soin de moi. Non, laisse Dieu prendre soin de toi. Et c'est Dieu qui peut toucher les cœurs des gens pour qu'ils puissent résoudre tes problèmes sans que tu puisses demander. Vraiment dans la logique de la parole que nous avons appris auprès du prophète Michée, auprès du pasteur Emmanuel et les autres prédicateurs, on ne nous a pas appris à demander l'argent après avoir rendu un service de Dieu. Moi j'ai été choqué. Les pasteurs qui viennent prêcher, il finit de prêcher, vous lui donnez l'épée d'offrande que vous avez, il refuse. Il dit non, c'est peu. Ce n'est pas suffisant par rapport au travail que j'ai fait. Papa, l'œuvre de Dieu n'a pas de valeur. Comment est-ce que nous allons te payer par rapport à ce que tu as fait? Nous ne saurons pas. Même si nous te donnons $100,000, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Alors, toi, tu t'imagines que si on te donne 300, 400, 500, c'est suffisant. Il n'y a rien qui soit suffisant. Parce que les salaires, nous l'attendons. Mais quand est-ce que nous aurons ces salaires? 4, verset 7. Ben, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aider les hommes de Dieu. Hein? Parce que là, les autres sont en train de se frotter les mains. Voilà.
il ne faut même pas les aider, ils ont leur salaire à la fin, non? On n'a pas refusé aussi les transports. Timothée Non, chapitre. je n'ai pas également refusé qu'on Ouais, paye ok. les transports à une personne, mais j'ai seulement dit que ne faites pas de ça un droit. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Ne faites pas de ça un droit, parce que si vous en faites un droit, c'est toute l'église qui doit avoir ça. J'ai combattu le bon combat. Alléluia, J'ai achevé la course. alléluia, J'ai gardé la foi. alléluia. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. J'ai combattu le bon combat, répète ça. J'ai combattu le bon combat. Première chose, il faut combattre. J'ai achevé la course. Et puis, il faut pas se limiter en cours de route, mais il faut achever. Oui. Il faut pas, il y a des pasteurs qui abandonnent. Il commence une église à Bosso-Bodonda, il abandonne. Il vient ici à Kinshasa, il abandonne. Il monte jusqu'à ce qu'il se retrouve à Paris. Tu vas abandonner également ce qui est à Paris là, je ne sais pas moi, pour aller à Mars ou à Jupiter. Le problème, ce n'est pas de commencer. Le problème, ce n'est pas de combattre, mais le problème, c'est d'achever. Et non seulement achever, quoi encore? Quoi encore? J'ai achevé la course. Hein? J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Ici, la foi, c'est l'enseignement. Donc, j'ai commencé, j'ai achevé et j'ai gardé l'enseignement. C'est ça. C'est la chose la plus précieuse que nous avons. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit à tous ceux qui disent j'ai trop souka au kaka, vous allez attendre longtemps. S'il y a une chose sur laquelle je veille beaucoup, c'est l'enseignement. Mais ce n'est pas votre enseignement, c'est l'enseignement de Jésus. Ils attendent que voilà, on attend. Là, bientôt là, il va commencer à. S'il y a quelque chose sur laquelle nous devons veiller, c'est l'enseignement. Nous combattons parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore achevé. Paul avait achevé son travail. Il a achevé son travail, il a gardé la foi. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Désormais, Ouais. la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, les justes juges, Oui. me les donnera dans ces jours-là. Voilà. C'est-à-dire que cette couronne, on ne l'aura pas aujourd'hui. Ce salaire, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a un jour où chacun de nous recevra le salaire par rapport à ce qu'il est en train de faire pour Dieu. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui prient plus que les autres. Mais peut-être que qui n'ont pas d'argent. Ce n'est pas la prière qui donne l'argent. Il y a des gens qui travaillent plus que les autres. Mais qui n'a pas peut-être une église plus grande que la tienne. Vous avez une église de 4-5 000 membres. Ce n'est pas parce que vous êtes excellent plus que l'autre. Mais chacun aura un salaire. Le salaire de tous les sacrifices que les gens font ici pour le Seigneur. Ce salaire viendra ces jours-là. Et donc tout ce que Dieu nous donne aujourd'hui, ce sont des moyens. Des moyens pour accomplir le travail. Les salaires, c'est le royaume qui nous accordera. Donc, j'ai dit ici que Léa représente tous ces peuples qui acceptent de sacrifier leur bonheur, de sacrifier leur joie pour recevoir les maris. J'aimerais dire à tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde, si nous voulons avoir ces salaires, nous devons accepter de sacrifier certaines choses. Il faut accepter de sacrifier certaines choses pour Dieu. Pour Dieu. Vous m'avez appelé la fois passée par une de notre communauté, parce que il y a l'évangile, il y a également des communautés. Elle m'a dit, papa, je vous appelle parce que l'une de vos filles a piqué mon mari. Donc il y a une sœur de l'Assemblée des Saints qui a piqué le mari d'une sœur qui prie dans une autre église. Voilà, maintenant la sœur s'est débrouillée pour trouver mon numéro et la sœur m'appelle. Bon, je vous dis, la sœur qui a piqué le mari de l'autre, c'est une sœur assise dans la doctrine. Pider mon destin n'est pas bolingaka. J'ai pas moulai. Mouchoir de tête, sans maquillage, sans bijoux. Mais bon, vous savez, c'est quand même étonnant, hein, ça fait mal. Sans maquillage, sans bijoux, sans tout ça, mais elle est quand même capable de piquer le mari de l'autre. Et après, j'ai rencontré cette histoire. Pourquoi? Après, c'est la réponse d'une sœur qui m'avait peut-être apaisé.
J'appelle une maman qui était toujours avec la soeur, la jeune soeur. Maman, tu es au courant que telle sœur a piqué le mari de... Elle dit, oui, pasteur, je suis au courant. Je suis au courant. Mais pourquoi elle a fait ça? Elle dit, pasteur, elle ne craignait pas Dieu. Ça a tout là. Tout ça, logique. Ils ont bang nzambete. Ils ont tout là. Parce que tant que mobile monani, véritable nature na monani. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons des gens qui sacrifient des choses. Tu sacrifies. Il y a des gens qui peuvent venir t'offrir des choses intéressantes. Mais si ça ne cadre pas avec la parole de Dieu, tu refuses. C'est ça. C'est ça ce que nous disons. Léa a accepté de donner afin de recevoir l'homme. Et à travers cet homme, Léa recevra le véritable salaire. Alors, Ruben a amené les mandragores au temps de l'été. Suivez bien, c'est important. C'était au moment de l'été que Ruben a amené les mandragores. Vous savez que Léa avait cessé d'affronter lorsqu'elle a affronté Judas. Je crois que vous savez. Sœur Jenny, tu sais Léa avait combien de fils? Léa avait 9 fils. C'est ça? 5. Une sœur qui sort de l'école de l'Assemblée des Saints de Kaouka, qui ne connaît pas ça. Tu vois, parce que tu ne viens plus. Est-ce que nous pouvons citer les fils de Léa? Ruben, Siméon, Lévi. Toi, tu as sauté Judas. Ouais. Bon, bien. Je crois que maintenant là, il faut que tu reprennes. Très bien. Alors, quand Léa affronte Judas, elle cesse d'affronter. Elle devient stérile. Et elle va donner sa servante à son mari. La servante va donner 2 fils. On peut me citer le nom des 2 fils de la servante. Comment s'appelait cette servante? Zilpa. Elle va affronter 2 fils. Qui sont? Non. Et puis? Vous voyez que vous ne prenez pas suffisamment de temps pour lire. Hein? Nous sommes dans une école, donc ça ne fonctionne pas comme ça. Genèse 35, verset 26. Voilà. Léa devient stérile lorsque Judas vient. Suivez bien, parce que Judas vient arrêter la fécondité de Léa. Mais la fécondité va retourner chez Léa au temps de la moisson. Ici, Léa attention, parce que là, j'avais parlé de Léa comme église. Mais maintenant, je vais parler de Léa comme Israël. Léa comme Israël, quand Judas vient, elle cesse d'être féconde. C'est-à-dire, Judas ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus était venu en Israël, Israël a cessé d'être féconde devant Dieu. C'est-à-dire que Israël a cessé de plaire à Dieu quand Jésus est venu. Tout ce que Jésus disait, Israël n'acceptait pas. Et Israël est tombé sous la disgrâce à la venue de Jésus. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce peuple est devenu stérile. Mais il redeviendra fécond. Israël redeviendra fécond. Israël redeviendra fécond. Léa redeviendra féconde. Comment? Après que 2 fils viennent. Gad et Aser.
après la venue de Gad et Aser, Léa redeviendra fécond. Ici, nous disons que Israël redeviendra fécond après la venue de deux soins. Je crois que là, je me fait comprendre. Et maintenant, Isaac, c'est le fils qui viendra après. Et il viendra à quel temps? Il viendra au temps de la moisson. Nous avons dit ici, la moisson se fait dans quelle saison? Été. C'est-à-dire, Israël redeviendra fécond au temps de l'été. Or, vous savez que dans la Bible, nous avons deux saisons d'été. C'est-à-dire, nous avons 2 ans. Parce que si on dit 2 saisons d'été, c'est que c'est 2 ans. L'été de cette année et l'été de l'autre année. Jérémie chapitre 8. Jérémie chapitre 8, verset 6. Verset 20. Suivez bien sœur Vanessa et sœur Jenny. Après, vous allez poser des questions si vous en aurez. Donc, si vous n'aurez pas de questions, c'est que vous ne suivez pas. Parce que si vous suivez, vous devez obligatoirement avoir des questions. Jérémie chapitre 8. Oui. Verset 6. Verset 20. La moisson est passée. Oui. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. La moisson est passée. L'été est fini. Mais mon peuple n'est pas sauvé. Ici, c'est un prophète qui est en train de prophétiser. Vous savez qu'un prophète peut être en train de parler aujourd'hui, mais les choses qu'il dit s'accompliront au temps futur. Donc ici, Jérémie était en train de prophétiser sur les temps de la moisson. Les temps de la moisson, c'est les temps de la venue de Jésus. Parce que Jésus, c'était la sémence qui a germé. Jésus était une sémence qui a germé. Et la venue de Jésus, c'était le temps de la moisson. Si vous lisez Jean chapitre 4, verset 20, vous descendez un peu vers le bas, Jésus dit à ses disciples, regardez, la moisson a déjà blanchi. C'est-à-dire que la venue de Jésus, c'était le temps de la moisson, c'était le temps du salut. Mais Israël n'est pas sauvé pendant ce temps-là. Donc Israël sera sauvé dans l'autre moisson, l'autre été. C'est-à-dire que le premier été, c'est nous, Église, qui sommes sauvés. Israël sera sauvé dans l'autre été. C'est pourquoi, Matthieu chapitre 24, verset 32. Matthieu 24, verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Ça, c'est Jésus qui donne. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Voilà. Ici, Jésus utilise la méthode typologique. Hein? Vous comprenez que Jésus également utilise la méthode typologique. Je parlais de la langue des dieux. La langue des dieux. Quelle était la langue des dieux? Par quelle langue Dieu communiquait avec Adam? Nous allons parler de ça. Donc, ça serait important, très important. Et là, je vais dire beaucoup de choses, peut-être des choses qui vont choquer certaines sensibilités. Mais nous sommes appelés à éclairer les enfants de Dieu. Nous allons parler d'Adam, le lieu où se trouvait le jardin d'Éden. Et nous allons expliquer toutes ces choses. Par quelle langue Noé pouvait-il évangéliser les animaux? Parce que Noé avait évangélisé les animaux. Il les a appelés à entrer dans l'arche. Comment Noé avait pu dialoguer avec les animaux pour que les animaux entrent dans l'arche? Et comment faisait-il pour maîtriser les lions, maîtriser l'ours, maîtriser les pumas, maîtriser les... Attention avec des pumas. Vous avez sous votre gestion ours, éléphant, lion, léopard, guépard, singe. Vous avez toutes ces choses-là avec vous et vous avez la possibilité de les maîtriser. Et les oiseaux aussi. Bon, comment ils faisaient? C'est-à-dire des serpents, c'est-à-dire des tortues, des grenouilles. Il y avait un grand moyen de communication. Et donc nous allons parler de ces choses. Vous allez comprendre quelles sont les méthodes qui ont été utilisées par Dieu
pour communiquer et comment est-ce que Jésus faisait pour faire comprendre sa pensée. Alors, il dit ceci: instruisez-vous par les récits tirés du figuier. Quand vous allez voir les branches du figuier devenir tendres, les feuilles pousser, vous connaîtrez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, des choses qu'il a rencontrées un peu vers les hauts, dans Matthieu chapitre 34, vous comprendrez que le Fils de l'homme est à la porte. Donc déjà, si nous allons dans la logique de la méthode typologique, c'est que Jésus veut dire que le Fils de l'homme viendra, il compare le temps du retour du Fils de l'homme à l'été. Je crois que là vous comprenez. Il compare le temps du retour du Fils de l'homme à l'été. Alors, le figuier doit avoir ses branches tendres. Nous n'allons pas réfléchir pour expliquer branches. Jésus lui-même avait dit: je suis le sarment, vous êtes les étapes. C'est que les étapes, c'est le peuple. Les branches, c'est le peuple. Donc quand vous allez voir le peuple s'attacher au tronc, le tronc d'Israël, c'est la parole. Le tronc d'Israël, c'est Christ. Quand on verra le peuple s'attacher au Christ, on comprend que c'est l'été. Ça se fera à la seconde venue de Jésus. Parce que il y a une grande différence à faire entre la première venue du Christ et la seconde venue du Christ. La première venue, Jésus n'est pas venu pour établir un royaume physique, mais Jésus est venu pour établir un royaume spirituel. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes encore dans le temps de la première venue. C'est pourquoi toute l'œuvre de Christ aujourd'hui est essentiellement spirituelle. Parce que c'est aujourd'hui un grand débat. Vous allez toujours à l'église, mais qu'est-ce que vous avez? Vous partez toujours prier, mais qu'est-ce que vous avez? Bien aimé, aujourd'hui, ce que nous avons, c'est spirituel. Ce que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est spirituel. Donc, vous ne pouvez jamais, jamais limiter l'œuvre de Dieu à ce qui est physique. Pour dire que celui qui n'a pas de voiture n'a pas Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si un pasteur n'a pas de voiture, n'a pas Dieu. Hein? C'est la compréhension actuelle. C'est comme ça que les gens comprennent les choses. S'il ne s'habille pas bien, il n'a pas Dieu. S'il n'a pas d'argent, il n'a pas Dieu. Si un fidèle... Non, mais aujourd'hui, première venue de Christ, ce qu'il était venu faire, c'était d'abord spirituel. Évidemment, nous croyons que le spirituel produit également des matériels. Là, nous croyons. Mais il ne faut pas confondre les principales et les accessoires. Cette confusion est mortelle et dangereuse. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, Jésus venu en Israël, Israël ne comprenait pas. Parce que la conception que les gens ont aujourd'hui, c'est la même conception que les enfants d'Israël avaient quand Jésus était venu. Même ses disciples avaient cette conception. Imaginez-vous, Cléopâtre rencontre à son ami. Nous imaginions nous pensions que c'est lui qui allait nous délivrer sous la domination des Romains. Il est parti, il nous a laissé. Voilà, et ils pensaient que Jésus va amener un royaume physique. C'est ce que les gens pensent aujourd'hui. Ça fait une année que je suis dans cette église, mais les choses ne changent pas. Non, mais il faut commencer par voir sur le plan spirituel qu'est-ce qui a été fait en toi. Tu étais voleur, tu n'es plus voleur, c'est ça. Tu étais impudique, tu n'es plus impudique. Tu faisais des mauvais rêves, tu ne le fais plus. Voilà le début de l'œuvre de Christ en nous. Donc, premier venu, c'est l'été. Parce que Jésus est également venu spirituellement au temps de l'été, mais pour accomplir des œuvres spirituelles. Installer un royaume spirituel. Il a dit clairement à Pilate, moi je m'étonne vraiment avec tous ces pasteurs qui veulent peupler l'Assemblée nationale pour faire de la RDC un pays, je ne sais pas moi, pays de Dieu. Si nous laissons les païens occuper les parlements congolais, ils vont voter des lois qui sont contraires
à la parole de Dieu, le pays va se détruire. Voilà pourquoi nous tous, nous devons aller au Parlement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire de la RDC pays de Dieu? Dieu, le Seigneur Jésus avait dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Laissez les gens du monde faire leurs lois. Trump a essayé aux États-Unis. Il a essayé de contrecarrer l'avortement, de contrecarrer l'homosexualité. Pourquoi Dieu ne l'a pas soutenu? Parce que, selon moi, je pense que Dieu devait soutenir Trump. Trump ne pouvait pas perdre les élections face aux démocrates. Parce que lui, quand même, il prenait des valeurs chrétiennes. Dieu a échoué devant les démocrates. C'est pour vous dire que Dieu n'était pas dans ces choses-là. Ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu, son problème, c'est l'Église. Donc aujourd'hui, c'est un royaume spirituel. Les saliers spirituels. C'est pourquoi, bien aimés frères, sœurs, regardez votre intérieur. Qu'est-ce que la parole de Dieu accomplit à votre intérieur? Ne commencez pas à regarder ce qui s'est fait sur le plan extérieur. Parce que sur le plan extérieur, même les sorciers le font, même les magiciens le font. Mais c'est intérieur d'abord. Qu'est-ce que Dieu a transformé en vous? Qu'est-ce que Dieu vous a accordé intérieurement? Je pense que très bientôt nous allons ouvrir un enseignement sur les dons spirituels. Nous allons prendre le temps de parler de ces choses parce que nous prenons plus de temps de parler de la guérison, de la bénédiction, de l'élévation. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce que nous avons? Donc, le Seigneur se préoccupe de l'homme intérieur dans sa première venue. Maintenant, seconde venue, il va venir non plus pour s'occuper des choses spirituelles, mais maintenant pour des choses physiques. Là, il viendra installer un royaume physique. Donc, si vous voulez que le mal se termine dans le monde, attendez seconde venue de Jésus. Si vous voulez que l'homosexualité s'arrête, l'avortement s'arrête, attendez seconde venue de Jésus. Parce que la Bible dit chaque chose a son temps. Voilà, ce sont des réponses que je donne déjà à mon vieux Jean-Marie Kassamba. Attendez, seconde venue de Jésus. Parce que là, même si vous faites toutes les prières au stade des martyrs, détournement au Congo ne finira pas. Parce que détournement ici, c'est un problème de valeur. Un problème de valeur. Il y a des pays qui sont bâtis sur des valeurs d'honnêteté. Bon, moi, je n'ai jamais été en France, mais j'ai beaucoup de témoignages. C'est de ceux qui viennent là-bas. Si tu laisses tomber quelque chose, porte-monnaie, l'argent, on te les donne. On te les rend. Même par quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Il te les rend. C'est-à-dire que ça, c'est une valeur que la personne a reçue dans la famille depuis qu'il était en train de grandir. On lui a dit qu'il faut être honnête. Donc ça, c'est une valeur. Même s'il devient ministre dans le gouvernement, il ne va pas voler. Parce que c'est une valeur intérieure. Mais ici, chez nous au Congo, les gens commencent par voler la nourriture dans la marmite de sa maman. Et si je mène une étude scientifique ici, pour poser la question, si je prends 100 personnes, je pose la question, qui a déjà volé nourriture dans la marmite de sa maman? Je vous dis, s'ils sont sincères, j'aurai au moins 90 personnes qui diront oui. Je vous dis la vérité, j'aurai au moins 90 personnes qui diront oui. Et vous comprenez la valeur. Je peux commencer. Si les gens sont sincères. Attends-moi, Mboumalide, son mekate. Maman pas tout noté, maman n'a pas noté. Mais ma foute à la monoraison, mon âne. Et vous voulez que l'église change quoi? Ça, c'est question de valeur. Regardez ce que nos musiciens chantent. Musiciens congolais. Ce qu'ils chantent. C'est ça. Donc ici, le problème de la transformation de la vie physique d'un peuple, ce sont de valeurs. Vous savez, les Américains ont la valeur du travail. Un Américain, même s'il est boss dans une entreprise, vous ne le voyez pas en cravate comme moi. Il est toujours en jean en quête. C'est une valeur de travail. Ce n'est pas comme ça chez les Congolais. C'est pas comme ça chez les Congolais. Il est boss, Mopao. Président. Ici, chez nous, nous avons beaucoup de présidents. Et même dans l'église, tout le monde veut être appelé président. Ici, mais j'y reste là, on l'appelle tout le moment président. Il est content quand on l'appelle président. Il est content. Il n'est pas ton président.
Il est président de tous les jeunes de l'église. Ah voilà. Bon, donc j'étais en train de dire que, première venue de Christ, il travaille sur le plan spirituel, il installe des valeurs spirituelles, il installe des dons spirituels, il installe la vie éternelle qui est essentiellement spirituelle à nous. C'est à la seconde venue qu'il viendra maintenant installer des choses physiques. Et là, c'est le temps du salut d'Israël. C'est comme ça que je présente Léa comme Israël, qui est aujourd'hui dans la stérilité. Mais sa stérilité avec les deux fils, Gad et Azer. Les deux fils ici représentent les deux oins d'Apocalypse 11, que Dieu enverra pour préparer Israël à recevoir maintenant Issachar, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je crois qu'à ce niveau, c'est tellement clair. Nous allons avancer. Nous allons prendre Genèse 49. Genèse 49, verset 14. Genèse chapitre 49, verset 14. Et donc nous avons ce devoir d'essayer de travailler sur les valeurs d'honnêteté, discipline de travail, même dans nos maisons, même dans nos familles. Essayer de montrer aux enfants, il faut être honnête, il faut être discipliné, il faut être travailleur. Et comme ça, nous pourrons changer un peu l'image du pays. Ne comptez pas sur des prières. Ça ne va rien résoudre de ce côté-là. Issachar est un âne robuste. Ça, c'est Jacob qui parle. Pour Léa, Issachar, c'était un salaire. Mais pour Jacob, Issachar, c'est un âne robuste. Qui se couche dans les étables. Il se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il courbe son épaule sous les fardeaux. Il s'assujettit à un tribu. Donc, première chose, Issachar c'est un âne, mais pas n'importe quel âne, âne robuste. C'est-à-dire, il est fort. Deuxième chose, il se couche où? Il ne se couche pas partout, il se couche dans les étables. Troisième chose, il vérifie si le contrée est magnifique. C'est alors qu'il courbe son épaule pour porter des fardeaux. Quatrième chose, il est assujetti à un tribu. Nous allons quand même comprendre les quatre éléments d'Issachar. Âne robuste, âne fort, âne puissant, porter des fardeaux. Ici, j'ai dit le véritable Issachar. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, Matthieu chapitre 11, verset 28. Je crois que c'est un verset que tout le monde connaît. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Pourquoi il dit ça? Parce que lui, il est fort, capable de porter le fardeau de tout le monde. Donc là, Jésus est Issachar. Mais où il faut les retrouver? Parce que chacun de nous a également une charge, un fardeau. Le fardeau peut être aussi psychologique, moral, financier, matériel, sanitaire, familial. Chacun de nous a, d'une manière ou d'une autre, un fardeau. Le chef de l'État du Congo a également des fardeaux. Si il pouvait me suivre ce matin, je vais lui présenter Issachar, qui est capable de porter les fardeaux des gens. Parce que j'ai vu comment est-ce que ce que lui il appelle des Ndoki sont en train d'attendre l'échec de l'état de siège. On est en train de compter des jours. On est aujourd'hui à 14, 15e jour déjà. Il reste 15 jours. Je pense qu'il n'est pas tranquille là où il est. Est-ce qu'il finirait-je ces choses dans 15 jours? Mais bon, il faut se confier à Dieu. Chacun de nous a un problème au niveau des études, au niveau du travail. Jésus, c'est lui le véritable âne qui est capable de porter le fardeau de tout le monde. Mais attention, d'abord, premier élément, où on les trouve? Dans les étables. Or, étables, c'est les lieux, je pense que c'est ça, les lieux où les animaux mangent. Et aujourd'hui, étable, c'est quoi? C'est Johnny, si tu découvres ça, je te donne $5.
Aujourd'hui, c'est quoi? $5 recueillis. Il faut commencer par... Aujourd'hui, les animaux, c'est quoi? Qui sont animaux aujourd'hui? Parce qu'on ne parle pas de n'importe quel, ce sont des brebis, de bœufs. C'est nous. Nous sommes les brebis de Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes les brebis de Jésus, n'est-ce pas? Tu es d'accord que tu es brebis de Jésus? Alors, maintenant, l'étable, c'est quoi? Là où les brebis mangent, c'est où? C'est l'église. Donc, si tu veux voir Issachar, il faut venir à l'église. Vous comprenez? Véritable Issachar, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi j'étais en train de parler du président de la République pour lui dire qu'il ne peut pas rester dans son palais présidentiel. Il doit venir à l'église. Et église ici ne veut pas dire là où 4000 personnes sont rassemblées. Non, église veut dire là où la parole est prêchée. C'est pas parce qu'on a mis des splits, des instruments musicaux, parce qu'on a mis ceci, cela. Non, mais s'il n'y a pas la parole, c'est pas église. Désolé. Désolé. Et puis quand on dit parole ici, c'est pas français. Hein? C'est pas parce qu'on parle bien français. Non. Parole ici, c'est écriture, typologie et interprétation. On prend des écritures, on les confronte et puis on explique. C'est pas bon, bien-aimé. Vous savez, la valeur de Dieu, c'est le respect. Parce qu'il y a aujourd'hui des messages des francs-maçons dans des églises. Vous savez les messages des francs-maçons, les messages des bâtisseurs. Nous devons construire un pays plus beau qu'avant. Nous devons construire des entreprises. Mais ça, on ne prêche pas la chair. Ça, c'est toutes des sensibilisations qu'on peut faire à côté. À la chair, c'est l'évangile. L'évangile, c'est prendre des textes bibliques, argumenter, commenter, expliquer. Maintenant, tout ce qui est lié au développement, ce sont des organisations que nous pouvons faire. Vous pensez que les francs-maçons prêchent les gens de voler? On ne prêche pas de voler. Non, ce sont des messages de morale, des messages de bâtisseurs. Et vous verrez dans ces églises beaucoup de types. Mais attention! Donc, si on veut retrouver Issachar, on doit aller dans les étables. Étables, c'est là où il y a la parole véritable. C'est là où on retrouve Issachar. Parce que là, il vient pour porter le fardeau de ceux qui sont faibles. Mais la Bible dit qu'il regarde si le contraire est magnifique. Après, il étend son épaule. C'est-à-dire, tu as des fardeaux, oui. Tu as des charges, oui. Issachar va porter tes charges, oui. Mais attention, Issachar ne donne pas son épaule à n'importe qui. Avant de donner son épaule, il contrôle d'abord. Est-ce que le contraire est magnifique? Être magnifique ici, c'est dans la sainteté. Issachar va contrôler. Si tu es dans la sainteté, c'est alors qu'il va mettre son épaule pour porter tes fardeaux. Tu vis dans le péché, tu vis dans les maçons, tu veux qu'il ne portera pas. Amen, le chef de l'État. Vous allez en Kamba, vous dites que Simon Kimbango est Dieu, vous dites Amen. Ben attention papa, tes fardeaux là qui va porter ça. Donc, il faut commencer par... Voilà, évangéliser un chef d'État, c'est pas facile. Vous allez faire comme Nathan. Il y avait dans une ville un homme qui avait une seule brebis, qui mettait... Mais Nathan, dis directement ce que tu as. Ça, c'est merveilleux. Et puis, il faut faire attention, Nathan était un prophète de la cour. Parce que même aux temps anciens, il y avait des prophètes de la cour et des prophètes extérieurs. C'est comme aujourd'hui, moi, je ne suis pas prophète de la cour, je suis prophète extérieur. Donc, si tu veux dire des choses, là, il faut faire attention. Mais Nathan, lui, était prophète de la cour. C'est un prophète qui est proche du roi. Mais pour parler, il a quand même un langage déguisé. Et maintenant, toi qui es prophète de l'extérieur, va te couper la tête facilement. Jean-Baptiste n'était pas prophète de la cour, il était à l'extérieur. Voilà pourquoi il a été tué facilement. Ce sont des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui, depuis les temps anciens. Et ça évolue. Donc, Issachar ne donne pas son épaule à n'importe qui. Il vérifie si le contraire est magnifique, c'est-à-dire s'il n'y a pas de péché. Et la Bible dit, il est assujetti à un tribut. Qu'est-ce que ça veut dire?
Frère Moïse Matalatala, tu peux nous répondre? Isaacar est assujetti à un tribu. Ça veut dire quoi? Redevable. Hein? Au service de quoi? Assujetti à un tribu. Les assujettis, on appelle ça encore comment? DGDA. DGI. Quand on dit tu es assujetti de DGI. Voilà. Vous aussi, vous avez vos assujettis dans votre ministère. Les réseaux sociaux sont vos assujettis. RTL, Vodacom. C'est pourquoi je t'ai posé cette question. Quand on dit Isaacar est assujetti à une tribu, ça veut dire quoi? Parce que je sais que tu es un peu dans les domaines là, des impôts. Il doit payer. Maintenant, Isaacar, c'est Jésus. C'est que Jésus doit payer. Ici, il y a une problématique qui a été développée, débattue dans la première ère chrétienne. Et cette problématique continue à faire couler beaucoup d'encre et salive jusqu'à aujourd'hui. À qui Jésus avait donné son sacrifice? Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha pour que nous soyons sauvés. Amen. Mais il avait donné ses sacrifices à qui? Ça a été débattu depuis les premières heures chrétiennes. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que les flous continuent à persister. Pour certaines personnes. Mais pour nous, nous croyons que nous sommes dans la lumière. Vous aussi, je crois que vous êtes dans la lumière. Ben, répondez alors. À qui il a donné son sacrifice? Il a donné à lui-même. Il a donné à Dieu. Il a payé à Satan. Parce que ce sont des trois réponses qui ont été données dans les différents conciles de l'Église au début, avant même la rédaction ou la confection de la Bible. J'étais en train de lire un document qui explique la naissance de Jésus. On dit que c'était Ange Michael qui était venu. Ange Michael était devenu grosse et c'est Ange Michael qui avait affronté Jésus. Donc, le nom là, Mariam, on avait donné à l'ange Michael. Alors, j'ai dit à la personne qui m'avait amené les documents, mais ça, c'est n'importe quoi. Il me dit, pourquoi tu dis c'est n'importe quoi? J'ai dit, c'est n'importe quoi par rapport à la foi. Voilà. Mais ce que toi tu as là, c'est aussi n'importe quoi. J'ai dit, non, mais c'est que moi, c'est la Bible. Vous savez sa réponse. Il dit, ce que tu as là, avant de devenir Bible, c'était aussi comme celui-ci, n'importe quoi. Donc, avant que nous ayons cette Bible, parce qu'il y a des efforts qui ont été faits pour que nous ayons une bonne histoire, une bonne manière de présenter le Messie. Il fallait trouver une bonne manière de présenter le Messie. C'est comme ça que nous sommes arrivés à ce que nous avons aujourd'hui. Ça ne vous concerne pas parce que vous n'allez pas supporter ce que je peux dire par rapport à ça. Mais j'ai dit quand même que les questions ont été posées. Des réflexions ont été faites. À qui ce sacrifice a été fait? Parce que dire que Dieu avait tué son fils pour pardonner les péchés de l'humanité sonnait très mal. Comment? Parce qu'il y avait des dieux des nations qui acceptaient des sacrifices humains dans l'ancien temps. Souvenez-vous du roi Moabite qui était poursuivi par les Israélites. Il a tué son fils pour que la guerre cesse. Il y avait des rois des nations qui tuaient leurs enfants, qui sacrifiaient leurs enfants. Et vous savez, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, pour avoir la promotion au travail, pour avoir ceci, sacrifient leurs enfants. Alors, les gens étaient mal à l'aise de croire que les dieux que nous prêchons, les dieux que nous évoquons, peuvent avoir également des mêmes comportements, des mêmes attitudes. C'était ça le problème. Et je vous pose également ce problème aujourd'hui. Est-ce que c'est raisonnable de dire que les dieux que nous évoquons avaient effectivement sacrifié son fils pour pour gagner l'humanité? Est-ce qu'il sera différent? Il sera différent de tout le...
Ouais, ça c'est un élément. Mais tu es d'abord d'accord que Dieu avait sacrifié son fils. Mais tu m'as formé encore. Hébreux 10. Donc, premier élément, Dieu a sacrifié son fils. Non, il faut faire une nuance. Jean 3, 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit à lui. Là, on ne parle pas de la mort. Là, on parle du fils à qui on doit croire. Hein? Là, il ne faut même pas vous appuyer sur ça. Et même Hébreu, tu n'as voulu ni servir ni l'orgueil, tu m'as formé encore. On ne parle pas de la mort là-bas. Non, mais là-bas, il n'y a pas question de mort. Ici, je ne suis pas... bon, comprenez-moi. Hein? Oui. On verrait qu'il y a question de mort. Non, mais c'est parce que vous faites l'exégèse par rapport au prédéfini, par rapport à la pensée que vous avez. Mais si vous faites l'exégèse par rapport au texte, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y avait des sacrifices qui n'ont pas sauvé. Voilà pourquoi le Fils est venu. Le Fils n'a pas dit qu'il est venu mourir. Eh oui, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. J'aimerais que nous puissions trouver la bonne réponse. Le Fils, Dieu avait-il tué son Fils? Ou le Fils s'est tué lui-même? Ou c'est le diable qui a tué le Fils? C'est ça. Oui. Alors, si vous optez pour la première réponse, ok, on avance. Si vous pensez que c'est Dieu qui avait tué son Fils, ok, on avance. Vous êtes d'accord que c'est Dieu qui avait tué son Fils? Voilà. Nous sommes d'accord. Vous êtes d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas différent de tous ces dieux qui sacrifient également leurs enfants. Il n'est pas également différent de... Bon, frère Moïse a déjà donné un élément de différence. Il a dit qu'il a donné le Fils et puis il a ressuscité le Fils. Ce que vous dites là maintenant, c'est ceux qui disent que c'est le diable qui avait tué Jésus qui donne cet élément, cet argument. Pourquoi? Parce que le diable avait retenu Adam en otage. Il avait retenu Adam en otage. Alors pour libérer Adam, il fallait qu'il y ait un échange. Hein? Il fallait qu'il y ait un échange. Il fallait que quelqu'un se donne à la place d'Adam. Je crois que vous êtes d'accord aussi. Vous prêchez ça aussi ici. Et donc Jésus est allé en échange d'Adam. Maintenant, quand Jésus est allé, il a pris la place d'Adam. Il était tellement puissant que cette prison ne pouvait pas le contenir. C'est pourquoi il est sorti. Vous êtes d'accord avec cette théologie? Vous voyez que vous avez des théologies déjà maintenant. La première théologie, c'est Dieu qui a tué son fils. Deuxième théologie, c'est le diable qui a récupéré. Ils ne sont pas focales. Et maintenant, troisième théologie, c'est le fils qui s'est donné lui-même. Parce qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Ben, les juifs, c'est dans le cas de Satan. Maintenant, laquelle elle est la bonne? C'est ça mon problème. Un prédicateur parlait ici. Il a dit, quand Abraham donne à Sarah à Pharaon, c'était Dieu, c'était le Seigneur qui donne son corps. Parce que Sarah, la femme, c'est le corps. Il donne la femme. Pharaon, c'est l'image du diable. Il donne. Et après, quand il va récupérer Sarah, vous savez cette théologie, c'est cette interprétation que nous disons ici. Quand il va récupérer avec beaucoup d'autres biens. Il interprète maintenant le corps, Sarah comme Jésus, qui était allé dans le séjour des morts. Quand il est sorti avec beaucoup de personnes. C'est-à-dire, là, il croit qu'on a donné Jésus au diable. J'aimerais savoir laquelle est la bonne parmi les trois interprétations. Oui. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Donc, trois éléments.
qui montrait que tous ces trois éléments sont quand même importants par rapport aux Écritures. C'était quand on dit que Dieu, oui, c'est prouvé par une écriture. C'est Dieu qui a sacrifié son fils. Oui. Quand on dit Satan, il y a une écriture qui dit que Satan entend dans Judas. Et puis, quant à Jésus lui-même. Bon, on va avancer. On va avancer. Frère, je reste, tu allais dire quelque chose? Ouais. Je crois que c'est Dieu qui avait livré son fils. Et les autres là, c'est faux? Bon, par rapport à moi, ce n'est pas faux, mais j'ai fait le nuance sur ça. Romains chapitre 8, mais nous sommes dans une école, il faut qu'il y ait la précision. Bon, nuance. Si vous êtes d'accord, bon, vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord. Je suis d'accord à tout ça, mais j'ai mis l'accent. Sur c'est Dieu lui-même qui avait donné son fils. Parce que j'ai une écriture qui me soutient. En Romains chapitre 8, verset 32, il est écrit: lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Donc je peux me limiter là. D'ailleurs, moi je suis pour tous les trois. Tous les trois, ok. Ouais, pour tous les trois. Maintenant, il faut faire les parallélismes. Soit la différence. Quand est-ce que donc, Dieu a livré Jésus comme étant son fils. Mais il s'est livré lui-même comme étant Dieu. Parce que comme Dieu, personne ne pouvait le tuer. Donc comme Dieu, il s'est livré. Mais comme fils, c'est Dieu son Père qui l'a livré. Maintenant, troisième thèse, c'est les diables. Les diables. C'est à Satan qu'on devait payer. Oui, c'est ça. Donc, tous les trois thèses sont bonnes. Très bien. Alors, donc, tous ces gens qui s'est tués, en l'ancien temps, ils s'est tués pour rien. Ils disaient la même chose, mais ils ne comprenaient pas. Oui, papa. Donnez le micro. Oui, je soutiens le frère parce que c'est pareil pour l'évangile que nous avons. Elle s'appelle en même temps l'évangile de la paix, l'évangile de la grâce, l'évangile de Christ. C'est la même chose, c'est la même évangile. Mais qui prend des différentes attributs pour le travail qu'elle apporte dans la vie des chrétiens. Mais c'est toujours la même. Donc c'est pareil. Dieu a livré son fils. Oui, bon, c'est bien ce que vous dites, mais ici il s'agit tout simplement des appellations, alors que là ce sont des actes posés, des actes qui ont beaucoup de conséquences. Mais c'est bien ce que vous dites, mais le problème c'est de comprendre la cause de la mort de Christ. Pourquoi était-il mort? C'est ça le problème. Pourquoi était-il mort? Il était mort pour sauver l'humanité. Alors l'humanité avait un problème avec qui? L'humanité avait un problème avec les diables ou avec Dieu? Dieu. Avec les diables ou avec Dieu? Avec Dieu. L'humanité avait un problème avec Dieu. Mais il y a quand même les diables qui est aussi inclus dans l'histoire. Et ici, parce que c'est parfois là où nous ne sommes pas d'accord avec certaines personnes, les diables n'est qu'un instrument de Dieu. Là, on peut pas. Il y a quelqu'un qui dit là, vous voulez dire que Dieu joue un jeu. Mais oui! Les diables dans toutes ces choses n'étaient qu'un instrument de Dieu. Parce que Adam n'avait pas un problème avec les serpents, Adam avait un problème avec Dieu. Adam n'avait pas désobéi à la loi du serpent, Adam a désobéi à la loi de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a donné Adam entre les mains de Satan. Puisque tu as fait cela, voilà, je te livre. C'est comme ce qui s'est passé en Égypte. C'est Dieu lui-même qui avait donné Israël entre les mains de Pharaon. Alors le jour où il voulait récupérer Israël, il n'a même pas demandé la permission. L'agneau qu'on avait tué, cet agneau n'était pas offert à Pharaon. Cet agneau a été offert à Dieu. Vous comprenez? Donc le fils a été offert au père. Là nous sommes d'accord. Tu as besoin de parler? Ah, vous dérangez, d'accord. Non, je ne dérange pas. On fait les débats. C'est bon, tu peux arrêter. Tu déranges le frère Trésor. Ça va. Ah, d'accord. D'accord, arrêtez de déranger frère Trésor. Ok. Donc, vous comprenez ici que Satan n'est pas dans ces choses-là.
Donc on n'a pas quelque chose à payer à Satan ici. Non. C'est Dieu qui a été offensé. C'est Dieu qui a été choqué. C'est à Dieu qu'on devait payer quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, qui devait payer? Qui devait payer? En principe, c'est Adam qui devait payer. C'est lui qui a offensé Dieu. C'est Adam qui devait payer. Mais Adam n'avait pas de ressources. Adam n'avait pas de ressources pour payer cette dette. Voilà pourquoi son proche parent, ce sont des choses que Dieu avait mises dans la loi de Moïse. Voilà pourquoi son proche parent devait venir payer à sa place. Donc, Jésus, en réalité, c'est le proche parent d'Adam. Mais c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Mais s'il reste esprit, il n'est pas proche parent. Voilà pourquoi il doit porter la chair pour payer la dette d'Adam. C'est que c'était Dieu qui a payé la dette d'Adam. Donc le Jésus qui marchait là, ce n'est pas un fils, c'est Dieu lui-même. Donc, dire que Dieu a donné son fils, non, Dieu s'est donné lui-même. C'est différent avec les dieux de ce monde qui donnent des fils. Lui là, il a porté la chair. Il a accepté de mourir lui-même pour payer la dette de l'autre. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui vole ma caméra, la police l'arrête. Olivier, quelqu'un te vole la caméra, la police l'arrête. Pour libérer cette personne, on dit qu'il faut donner l'amende. Toi à qui on avait volé, tu prends encore l'amende parce que la personne n'a pas de moyens. Tu prends encore l'amende, tu payes pour lui, cette personne sort. C'est ce qui se passe ici. Donc, il n'y a pas question de dire qu'on avait donné l'offrande à Satan. Non, non, non. Satan n'a pas de problème ici parce que le problème c'était entre Dieu et Adam. C'est Adam qui devait payer. Comme il n'avait pas de moyens, Dieu a payé à sa place. Donc c'est quand on dit que Issachar est assujetti à un tribut. En réalité, Issachar, si nous prenons Issachar comme Jésus, il ne peut pas payer d'impôts. Mais il les paye à cause de l'homme. Il paye à qui? Il paye à lui-même. Parce que Dieu s'est payé lui-même. C'est lui-même qui était offensé. On devait rembourser ce que lui-même avait perdu. Il avait que l'homme n'a rien. Il s'est payé lui-même. Il a satisfait les besoins de sa justice qu'il avait lui-même. Dieu avait besoin que la justice soit rendue. Un homme riche, millionnaire, on lui vole l'argent. On lui vole beaucoup d'argent. Personne dans le monde ne peut lui rembourser l'argent qui a été volé. Alors, puisqu'il a besoin de la justice, il prend son argent, il paye lui-même. Parce qu'il a seulement besoin de la justice. Bon, je ne sais pas si vous comprenez, c'est parce que c'est également philosophique, mais il faut développer un peu de pensée pour comprendre. Donc, Dieu s'est payé lui-même. Dieu s'est donné lui-même. Mais puisqu'il est Dieu, il y a des choses que comme Dieu ne pouvait pas faire, telles que la mort, comme Dieu ne pouvait pas mourir. C'est pourquoi il doit porter la chair. Et si la croix de Golgotha, c'est la chair qui allait mourir, le corps reste... C'est la chair qui allait mourir, mais l'esprit reste intact. Alors, on parle d'Issachar comme âne. Vous savez que l'âne, c'est un animal impur. Donc, il ne peut pas porter le fardeau s'il ne devient pas impur. Pour porter le fardeau des hommes, il devait devenir impur. Et quand est-ce que Jésus est devenu l'âne? Même quand il disait à Israël, venez vers moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. En ce moment-là, il n'était pas encore devenu âne. Parce que là, il était sans péché. Mais c'est sur la croix de Golgotha qu'il est devenu âne. Parce que sur la croix de Golgotha, il a porté le péché de l'humanité. Il faut faire cette différence. Parce que quelqu'un qui étudie la parole est différent de celui qui écoute la parole. Ceux qui écoutent la parole disent, bon, Jésus avait porté nos fardeaux. Mais de son vivant, il n'a porté le fardeau de personne. C'est quand il est monté sur la croix de Golgotha qu'il peut porter le fardeau. Parce que là, il devient impur. Là, il porte le péché de l'humanité. La loi dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc la malédiction de Jésus a commencé sur la croix. C'est alors qu'il est devenu impur. Et quand on parle de l'âne, la notion de l'âne, c'est aussi la notion de l'errance. Confère Ismaël, Genèse chapitre 15, verset 12. Quand Dieu apparaît à Agar dans le désert, il dit, Ismaël sera comme un âne sauvage.
Pourquoi Ismaël âne? Parce que Ismaël sera errant dans les déserts. Jésus, quand il devient comme âne, il a perdu sa propriété, il a perdu sa gloire, il a perdu son autorité, il est devenu déambulant. C'est alors qu'il peut porter les fardeaux. C'est comme pour peut-être engager quelqu'un, faire pour vous des travaux. Cette personne, s'il a ses moyens, il ne pourra pas peut-être accepter de faire pour vous des petits boulots. Ça doit être une personne qui a tout perdu. Maintenant, il accepte de faire pour vous des petits boulots. Donc, si la croix de Golgotha, le Seigneur avait tout perdu. Voilà pourquoi il avait accepté de faire ce travail pour nous. Je pense que c'est ce que nous pouvons comprendre sur Isaacar, qui est assujetti, être serviteur pour être élevé après. C'est ça, sœur Vanessa. Si tu veux avoir l'élévation, tu dois commencer par étendre sur ton épaule, porter les fardeaux des autres. Il faut savoir porter également les fardeaux des autres. C'est en ce moment-là que vous aurez également l'élévation. Donc, Jésus-Christ était à la fois Isaacar et Judas. Et même si la croix de Golgotha, c'est le cas. On a écrit, celui-ci est le roi des Juifs. Là, il est Judas. Mais au même moment, il est en train de mourir. Il est Isaacar. Donc, il est serviteur. Il est également roi. Alors, nous aussi, Église, nous devons être Isaacar. Nous aussi, nous devons porter les fardeaux des autres. C'est ça. La femme Sunamite, parce que vous savez, Sunem, c'était l'un des territoires d'Isaacar. Vous savez ça? Sunem, c'était l'un des territoires d'Isaacar. Vous allez retrouver ça dans Josué chapitre 19, verset 17. Sunem, c'était l'un des territoires d'Isaacar. Donc cette femme Sunamite qui avait construit la chambre haute à Élysée, c'était fille d'Isaacar. Isaacar a la capacité de porter le fardeau. C'est que nous, Église, comme les enfants d'Isaacar, nous devons également avoir la capacité de porter le fardeau des hommes de Dieu. Là, je change de couleur. Porter le fardeau des hommes de Dieu. Il y a un frère avec lui, parce que c'est lui qui payait les transports. À chaque fois que j'avais un voyage missionnaire, il prenait toujours la charge des billets. C'est que c'était aussi une forme d'Isaacar qui prenait la charge, qui portait la charge. Église, nous devons être Isaacar. Je vais me permettre de dire, nous sommes en train de construire. Est-ce que Isaacar peut être là pour porter la charge? Moi, je vais faire la toiture, moi, je vais faire le pavement, moi, je vais faire le crépissage. Il faut parfois que nous puissions cesser des histoires de collecter. Les Isaacar peuvent être là pour porter la charge. Et ce n'est pas seulement la charge des lèvres de Dieu, aussi nos charges mutuelles. Tu vois une soeur qui n'a pas d'habits, tu deviens Isaacar pour elle. Tu portes la charge d'acheter pour elle des habits. La charge même de prier pour les autres. C'est rare aujourd'hui de voir quelqu'un qui va gêner pour l'autre parce qu'il lui a vu dans les péchés. Aujourd'hui, quand je vois quelqu'un dans les péchés, c'est bien pour le critiquer. J'attends même qu'à quoi il y a pour ses cahiers. Non, nous devons être Isaacar, porter le fardeau des uns et des autres. Alors nous allons terminer avec Moïse, Deutéronome 33. Wow. C'était une tente, ou c'était des tentes. Parce que les tabernacles avaient 3 compartiments. Je sais qu'il y a toujours un débat. Tabernacle avait 2 parties, tabernacle avait 3 parties. Moi, je dis toujours que quand on dit tabernacle, c'est un complexe sacerdotal. Complexe veut dire plusieurs éléments mélangés, y compris les parvis. Alors, hébreu, quand Paul dit les tabernacles avaient 2 parties, c'est un langage. Mais quand Dieu a dit à Moïse de construire les tabernacles, c'était également avec les parvis. Alors, la tente d'assignation, quand on parle de la tente d'assignation, en ce moment-là, on ne fait allusion que à l'intérieur. Mais quand on parle du tabernacle, on parle sur l'ensemble. Ouais, c'est comme quelqu'un qui peut aujourd'hui dire parcelle de Maman Ngoy. Quand on dit parcelle de Maman Ngoy, on fait allusion à sa maison et à l'église qui est à l'intérieur. Vous voyez? Donc quand on dit que cette facture est pour la parcelle de Maman Ngoy, c'est-à-dire que la facture est pour et la maison et l'église. Mais si on dit que cette facture est pour l'église, ça on ne fait qu'allusion à l'église. Donc les tabernacles, c'était ces complexes-là qui abritaient les 3 parties. Alors c'était ça les tentes qui plaisaient à Isaacar. Isaacar ici c'est l'homme. Vous savez que le tabernacle est aussi présenté comme la femme. C'est que la femme doit plaire à l'homme. L'homme doit se réjouir de sa femme. Là, sur le plan doctrinal, j'ai dit
frère, s'il t'arrive de ne plus te réjouir de ta femme, c'est que tu as déjà un démon. Là, on doit te délivrer. Je vous dis la vérité. Tu la regardes, tu te sens furieux. Va chercher qu'on te délivre parce que ça c'est déjà un démon. Un homme doit se réjouir quand il voit sa tante. La tante ici, je ne dis pas tante, je dis tante. Vous comprendre? Parce que quand je dis doit se réjouir quand il voit sa tante, parce que peut-être que je suis en train de parler tante maternelle, tante paternelle. Non. Tante ici, maison, tante comme des cabanes. Alors, une femme est également une tante par rapport au tabernacle. C'est pourquoi Cantique des Cantiques, la femme dit, je suis noire, mais je suis belle, c'est le soleil qui m'a brûlé. Le soleil, c'est son époux. Donc son époux lui a rendu noir et son époux doit être content du fait que ma femme ressemble à ce que je lui ai fait. Tu commences à chercher des sœurs qui ont la taille. Mais celle-là avait la taille quand tu l'avais épousée. 5 ans, 10 ans après, elle est devenue ce qu'elle est devenue. C'est toi qui l'as rendue comme ça. Yo ne moyo komisi mwindu. Apo komo luka ya pembe te so komisi mutu mwindu. C'est plein na mwindu komisi. Et j'ai également vu des frères qui sont tellement diaboliques, excusez-moi si vous êtes là, tellement diaboliques et sorcelleries que moi je ne peux épouser qu'une femme vierge. Mais lui il a détruit combien de virginités dans sa vie? C'est que toi tu as détruit là maintenant, qui va les épouser? Diabolico, sorcellerico, amphérico, démologique. Ce n'est pas une bonne conception, ce n'est pas une bonne réflexion. Donc l'homme doit se réjouir de ses tantes. Et j'ai dit que le véritable homme, Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui se réjouit de l'église. C'est pourquoi même quand les gens critiquent l'église ne fout rien dans ce monde. L'église doit être ferme. D'ailleurs, vous ne saurez pas fermer l'église. Vous pouvez fermer des bâtiments, mais l'église ne pourra jamais être fermée parce que l'église, elle est mystique, elle est spirituelle. Et Jésus se réjouit de son église. J'ai dit que le Seigneur Jésus vous bénisse. Voilà, alors s'il y aura des questions, très rapidement on va répondre parce qu'il est déjà temps pour qu'on termine. S'il y a une question, vous posez, on a 10 minutes pour répondre aux questions et puis nous allons terminer. Alors, les bien-aimés sœurs, j'avais dit que si vous ne posez pas des questions, c'est que vous n'avez pas compris. Oui, la preuve de votre compréhension, ce sont des questions. Mais sinon, si vous ne... Bon, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Il n'y a pas de questions. Très bien, les messages étaient tellement clairs. De toute façon, moi, je vais vous poser des questions à la fin. Oui. C'est par rapport à l'avènement. Généralement, dans la Bible, il y a combien de sortes d'avènements de Christ? Combien de sortes d'avènements de Christ? J'ai une petite brochure avec moi intitulée « Enlèvement des saints ». Je te propose ça. Je te propose ça. On a parlé sur la différence entre enlèvement et avènement. Il y a une petite différence à établir. Nous avons également parlé sur la différence entre l'enlèvement de l'Église et l'apparition de Christ. Donc, si tu lis ça, tu vas avoir plus d'éléments. Mais sinon, je dis que le Seigneur a deux venues. La première venue, il est venu quant à la chair pour mourir, afin de racheter les âmes. Seconde venue, il reviendra pour installer son royaume. Mais entre les deux venues, il y a l'enlèvement. L'enlèvement, le Seigneur viendra récupérer son église, ça sera par surprise. Personne ne le verra. Première venue, il a été vu. Seconde venue également, il sera vu. Mais quand il viendra pour récupérer son église, personne ne le verra. C'est comme ça même quand on parle sur les résurrections. Dans Apocalypse chapitre 20, on appelle la résurrection des morts qui vont mourir pendant le temps de la grande tribulation. On appelle ça première résurrection. Pourquoi on appelle ça première résurrection? Parce que la résurrection de l'enlèvement ne sera pas visible. Donc, j'ai dit qu'il y a une différence entre la seconde venue de Jésus
et l'apparition de Christ lors de l'enlèvement. Parce que là, il se limitera dans les airs pour récupérer l'église. Personne ne les verra. Mais quand il viendra pour installer son royaume sur la terre, la Bible dit, tout est les verra, même ceux qui l'ont percé. Et les nations se lamenteront à cause de lui. Bon, la réponse est claire. Pour compléter, tu veux encore? Tu as encore une autre question? Oui, oui. Vous avez dit que les branches de figuier, ce sont les peuples d'Israël. Alors, quand est-ce que Jésus va rassembler ces peuples-là? Parce que vous avez dit, dès que les branches deviendront tendres, c'est que les troncs qui est Jésus, il a rassemblé les branches-là qui sont des peuples d'Israël. Oui, oui, je l'ai toujours dit. Le processus commence avec la prédication des 10 oins. Quand les 10 oins vont commencer à prêcher, ça sera pour rassembler le peuple. Et ce processus se terminera les jours où il répandra sur eux l'esprit de grâce. Il va rassembler ce peuple après la guerre d'Armageddon. Peut-être que quand on va parler sur les 70 semaines de Daniel, on va donner beaucoup d'autres éléments. Vous savez, il y avait la trompette en Israël qui jouait 3 rôles. La trompette jouait le rôle de rassembler les peuples. La trompette jouait le rôle du départ. Et la trompette jouait également le rôle dans la guerre. Donc, la prédication des 10 oins fera ce travail de rassembler Israël, de faire partir Israël des alliances avec les nations, mais de préparer également la guerre d'Armageddon. Et donc, ce rassemblement sera complet après la guerre d'Armageddon, quand Israël tournera sa face vers son Messie. Tu comprends? Il y a des gens qui disent que ce rassemblement se fera avec la prédication des 10 oins. C'est une réponse incomplète. Dire ça, c'est prêcher avec erreur, parce que les 10 oins ne sauront pas rassembler tout Israël. Quand ils mourront, ils laisseront également une partie d'Israël sous les alliances, sous la domination de la bête. Il n'y a que 144 000 qui croiront à leur message. Et vous savez, moi je dis toujours que c'est un homme symbolique. C'est un homme symbolique. Donc, ils peuvent être moins que ça ou plus que ça. Mais ils vont avoir le valeur doctrinale, c'est-à-dire 12 de l'ancienne alliance, 12 de la nouvelle alliance. C'est ainsi que, par exemple, pour ceux qui venaient de la guérison du fou de Gadara, il guérit le fou de Gadara, il renvoie le fou chez lui, et puis maintenant il descend. Donc ici, nous pouvons également présenter le fou de Gadara. Comme l'église, nous étions dans des cimetières, c'est-à-dire dans la vie des péchés. Le Seigneur nous a guéris, il nous a renvoyés chez nous, c'est l'enlèvement. Alors il va maintenant là-bas. Là-bas, il va rencontrer des femmes. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans, c'est l'image de 144 000. Parce que perdre le sang pendant 12 ans, ça fait dire quoi? 12 ans, ça fait combien de mois? 12 ans. 12 ans, ça fait 144. C'est-à-dire qu'il commence par les 144. Après, il va terminer par la jeune fille couchée là-bas. C'est également une manière de parler. Donc, tu as compris. Donc, la guérison, la restauration d'Israël se fera dans des étapes. Première étape, 144. Juste avoir une précision. C'est-à-dire que le message des 10 oins, les 140 000 membres n'auront pas le Saint-Esprit. Ah, vous comprenez, quand je veux compris comme si le message a de ne pas l'esprit aux 144. C'est comme si on a déjà parlé de ça. On n'a jamais parlé de ça. On avait parlé de ça. On avait dit quoi? Peut-être que j'étais absent, peut-être. Ouais, frère Chirac, on avait dit quoi quand on a parlé de ça? Les messages. Les messages, c'est un pain pétri d'huile. Il y a l'huile à l'intérieur du message. Donc quand quelqu'un reçoit ce message, il reçoit l'esprit. Mais l'esprit, la pluie de l'esprit n'était pas descendue. J'avais dit que la pluie de l'esprit, c'était à la Pentecôte et après la guerre d'Armageddon. Le baptême du Saint-Esprit. Il n'y en a que 2 dans la Bible. Pentecôte et après Armageddon. 144 000, on ne montre pas comment est-ce qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit, mais le message qu'ils vont recevoir là contiendra l'Esprit à l'intérieur. Vous avez compris? C'est comme ça que j'avais dit. J'avais dit que, peut-être c'est là où ça avait choqué, j'avais dit que le Saint-Esprit de 144 000, ça se trouve dans la Pentecôte de l'Église. Pentecôte que nous avons reçu. Mais
Le Saint-Esprit est descendu avec les apôtres. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas descendu chez nous. Mais le même Saint-Esprit qui est descendu chez les apôtres continue. Pourquoi ça continue? Parce que les messages là, les messages que les apôtres ont prêchés les jours de la venue du Saint-Esprit continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc à chaque fois que les messages marchent avec l'Esprit. Vous comprenez? Donc ce même esprit continuera, même avec les besoins, même avec les 144 000. Maintenant, l'autre esprit, l'autre baptême d'esprit, c'est après la guerre d'Armageddon. Ça ne concernera que Israël. Vous avez compris? Ça, c'est la prophétie. Ici, nous sommes dans la prophétie. Je crois qu'on va se limiter là. Que Dieu vous bénisse. La prophétie a toujours été difficile. Nous allons aborder la prophétie au mois de juin. Toutes les questions difficiles relatives à la prophétie, nous allons l'aborder parce que nous allons faire les réaménagements. J'aimerais qu'avant que nous fassions cet enseignement sur réaménagement prophétique, au niveau de l'école, que nous puissions nous mettre d'accord parce qu'il y aura la guerre après ça. Je vous dis que la guerre viendra. Alors avant que la guerre ne vienne, vous devez être équipés, armés pour vous défendre. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Il est avec nous. Je ne sais pas si vous pouvez dire, pasteur. Non, j'encourage à continuer à faire ce travail de l'école Sagesse. On apprend énormément et ça enrichit beaucoup de personnes en France. Ouais. Et je pense que nous aussi, on va faire un prolongement de l'école Sagesse là-bas. Ok. Et on aura besoin vraiment d'un appui. Alors moi, j'encourage tout le monde à continuer à apprendre. Ok. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Amen. On va prier. Éternel notre Père, tu as toujours été le véritable roi. Toi, la sagesse qui est venue, Seigneur, pour que nous puissions, oh Dieu, te porter comme un vêtement, Seigneur, Père d'Israël. Mais que cela ne soit pas que...